يرجعوا لواحد لأنه تيتسنى مختصر كلشي ما كاينش شي واحد تيعجبك إلا هو ما يصرمش. رئيس الجماعة ونائب البرلمان. De l'excellent travail. سيدولي تفضل. Nous, ce soir, je suis Soraya Mahfoud, directeur de la banque privée BMCI. Et au nom de la BMCI, je souhaite la bienvenue à M. Louali de la région Nimlel-Khnefra qui nous a honoré de sa présence ce soir. Avant de démarrer cette conférence, je voudrais bien demander à M. Louali de venir se joindre à moi pour ouvrir le bal. Ensuite, M. Hicham Sfa, président du directoire de la banque, présentera donc l'ordre du jour de cette conférence avec les différentes thématiques qui vont être présentées et les différents intervenants. Voilà, donc merci à M. Louali de venir se joindre à nous et encore merci à toutes les personnes qui accompagnent M. Louali et très heureux aussi de leur présence. Monsieur le président de la région de Nimlel-Khnefra par intérim, Monsieur le président du directoire de la BMCI, Messieurs les élus, Monsieur le président de la CGM, Nimlel-Khnefra, Monsieur le responsable du centre d'affaires, Tamoulikou, Nimlel-Khnefra, Messieurs les représentants des départements ministériels, Messieurs les représentants de la presse, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un grand plaisir
et un réel plaisir de vous souhaiter la bienvenue ici à Bni Mellal et dans cette conférence organisée sur l'initiative louable de la Banque marocaine pour le commerce et l'industrie, la BMCI. Cette banque qui marque sa fidélité et son ancrage historique au niveau de cette région et à son engagement en faveur du développement du tissu économique de la région. Je profite de cette occasion pour présenter mes sincères remerciements à Monsieur le Président du Directoire et à l'ensemble des responsables régionaux et locaux de la BMCI pour avoir choisi l'organisation de cette conférence dans la ville de Bni Mellal et leur exprimer ma gratitude pour cette initiative visant l'enrichissement du débat autour d'une thématique très chère, importante dans le domaine de l'entrepreneuriat, qui est l'accompagnement des entrepreneurs. Comme vous le savez, notre pays accorde, sous la conduite éclairée de Sa Majesté, le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, une importance particulière à l'entrepreneuriat pour assurer son développement et créer de l'emploi. Par ailleurs, le nouveau modèle de développement positionne l'acte d'entreprendre au centre du développement souhaité par le royaume, en mettant l'accent sur la nécessité de favoriser l'initiative entrepreneuriale et les inclusions économiques, notamment des jeunes, afin de libérer toutes leurs énergies pour permettre à leur créativité et de s'exprimer dans tous les domaines. Aussi, l'accompagnement entrepreneurial, financier et non financier, s'est fortement accentué au cours de ces dernières années au Maroc, avec une accélération des programmes de soutien de l'entrepreneuriat au profit des jeunes souhaitant entreprendre suite au discours royal à l'occasion de l'ouverture de la première session de la 4e année législative du 11 octobre 2019, appelant les différents acteurs de l'écosystème financier marocain à renforcer leur processus d'accompagnement des jeunes entrepreneurs pour multiplier le nombre de créations d'entreprises dans les différentes régions du royaume. Mesdames et messieurs, des efforts importants continuent de se déployer au niveau de la région de Bni Mellal-Khnefra pour la valorisation de ces importantes potentialités agricoles, touristiques et minières, et ses ressources naturelles, humaines et culturelles, et ce à travers la structuration de l'offre régionale, l'amélioration du climat des affaires, l'accompagnement des investisseurs et les TPME. Aussi, cette région connaît une dynamique économique enregistrée ces dernières années au niveau de la majorité des indicateurs macroéconomiques. En effet, les derniers indicateurs relatifs au produit intérieur brut régional publiés par le HCP permettent de constater que le PIB de la région a enregistré en 2021 le deuxième taux de croissance le plus élevé au niveau national. Aussi, la Commission régionale unifiée d'investissement Bni Mellal-Khnefra a validé au titre de l'année 2023 un volume d'investissement record de plus de 34,7 milliards de dirhams, avec une croissance moyenne annuelle de près de 200% par an sur la période de 2019-2023. Concernant la dynamique entrepreneuriale, la région connaît la création de plus de 3400 entreprises chaque année, avec une croissance moyenne annuelle de près de 4% par an sur la période 2018-2022, soit 4 fois le taux de croissance des entreprises créées au niveau national. Mesdames et messieurs, partant de l'importance de la création d'entreprises en tant que principal moteur pour le développement économique et social, notre région a marqué son engagement dans les efforts visant l'appui et l'accompagnement des entrepreneurs et des TPME. C'est ainsi que la région a connu le financement de plus de 3350 entreprises dans le cadre du programme Intelaka, qui permet de financer les projets à travers des crédits bancaires avec un taux très réduit de 2% pour les projets situés dans les zones urbaines, comme vous le savez, et de 1,75% pour ceux situés dans les zones rurales. Le programme Força, dont le premier comité régional de pilotage a été tenu au mois de mai 2022, a permis de financer 1634 entreprises à travers des prêts d'honneur de 90 000 dirhams avec zéro intérêt et une subvention de 10 000 dirhams, une subvention à fonds perdu de 10 000 dirhams. Dans la même dynamique, le programme
3 de l'initiative nationale de développement humain, l'INDH, a pu assurer au cours de la période 2019-2023 l'accompagnement en pré-création de 3299 porteurs d'idées, de projets, et en post-création de 759 porteurs de projets. Les comités provinciaux de l'INDH de la région ont donné jusqu'à présent leur accord pour financer plus de 735 projets d'entrepreneuriat. Pour promouvoir ces différents dispositifs d'appui, les acteurs régionaux ont lancé le programme ISDEA, qui a pour objectif de mutualiser et d'harmoniser les efforts des organismes en charge de l'appui aux TPME autour d'une offre d'accompagnement claire et cohérente. Ce programme permet d'accueillir, d'orienter, d'accompagner et de former plus de 1200 porteurs de projets chaque année. Le CERI a lancé également en octobre 2022 un programme de renforcement des dispositifs d'appui au niveau de la région en collaboration avec la Société nationale de garantie et de financement des entreprises et qui a permis le dépôt de 580 dossiers de demande de financement Intelata au niveau des différentes banques de la place. De son côté, le Conseil régional de Bni Mellal Khnefra a mis en place plusieurs fonds régionaux d'appui, notamment le Fonds régional d'appui à l'investissement et à la création d'emplois au niveau de l'agropole, puisqu'on finance 50% du foncier pour les investisseurs qui veulent investir pour créer, pour construire leurs unités dans l'agropole. Donc c'est qu'au lieu d'acheter le terrain à 700 dirhams, donc ils l'achètent à 350. Donc la région finance 50% du foncier. Il y a également le Fonds régional d'appui aux projets financés dans le cadre du PIAF Intelata qui vise la pérennisation de ces projets à travers le remboursement du coût d'intérêt payé par les promoteurs dans le cadre de ce financement. Donc la région prend en charge les taux d'intérêt, évidemment, au niveau du programme Intelata pour les jeunes. Mesdames et messieurs, malgré les efforts consentis et cette dynamique économique, le tissu de l'économie régionale demeure incapable de résorber le chômage, notamment des jeunes, sachant que le nombre d'emplois créés dans les dernières années reste en deçà des besoins de la région des emplois. On ne couvre pas malheureusement la totalité des besoins en matière d'emploi. Cette situation a été aggravée par la persistance de la sécheresse, qui a impacté négativement toutes les activités et les emplois créés par ce secteur. Actuellement, comme vous le savez, la région a sévi, la sécheresse sévit dans la région depuis plus de 5 ans maintenant. Le niveau des barrages est trop faible, il ne dépasse pas 4%. Et bien sûr, les nappes phréatiques ne cessent de régresser. Il y a beaucoup de pluies qui sont complètement asséchées, donc on vit une situation très, très difficile. Par conséquent, nous travaillons sur la diversification de l'économie régionale et sur l'orientation vers les secteurs stratégiques et les métiers d'avenir, notamment au niveau des secteurs des énergies renouvelables, les NTIC et l'encouragement des startups industrielles, bien sûr, sans compter le secteur touristique pour exploiter toutes les potentialités de la région. Dans le même contexte, des efforts ne cessent de se déployer pour le développement de la promotion de l'investissement et pour la facilitation de l'acte d'investir et d'entreprendre, et ce à travers notamment la promotion de l'esprit entrepreneurial, l'accompagnement des entrepreneurs et des investisseurs et l'amélioration davantage de l'environnement des affaires dans cette région. Et il est certain que l'organisation de cette conférence constituera, Inch'Allah, un jalon de plus pour la consolidation des efforts visant l'appui des porteurs de projets et l'encouragement de la création de l'entreprise et la garantie de sa pérennité au niveau de cette région. Je voudrais à la fin de ce mot réitérer mes vifs remerciements aux responsables de la BMCI pour cette initiative de rassembler les différents acteurs régionaux, que je remercie d'ailleurs pour leur présence et leur participation à cette conférence, qui constitue une occasion d'échange et de débat autour de sujets d'actualité qui intéressent les différents acteurs et organismes publics et privés concernés par l'offre d'accompagnement des entrepreneurs et des porteurs de projets pour faire de l'investissement privé une véritable locomotive de développement économique et social, conformément aux hautes
orientations de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et je vous remercie. الوالي اكتشفنا كل الطاقات اللي موجودين في منطقه التطور اللي انا شخصيا هذه السنين ما جيتش هنا بني بلاد، والحمد لله المنطقه تتطور وتتطور بمجهودات الجميع، مجهودات السلطات المحليه ومجهودات بطبيعه الحال القطاع الخاص، والقطاع الخاص اللي كان عندنا شرف اللقاء به في حفل غداء يعني مصغر، ودابا عندنا لقاء وغادي يكون عندنا فرصه للتجاوب مع جميع المشاركين في الملتقى اليوم لكي نجيب على الاسئله اللي غادي تطرح. BMCI عندها كثير من الانتظارات بالنسبه للمنطقه مهمه جدا. الارقام كان سياده الوالي كيعطيهم، وتنظن ان المستقبل غادي يكون احسن واحسن ان شاء الله. حتى في BMCI تناملوا بالتكامل اللي موجود بين سياسات عموميه وبين انيشيتيف تاع قطاع خاص، وبطبيعه الحال الا كانوا الجوج الاولين ما كاينش معاهم التمويل ولا كومبانيومون اللي البنوك خصهم يكون هذا الدور الطبيعي ديالهم ما يكونش موجود. والان في المغرب اللي تنشوفوه تحت الرعايه الساميه لجلاله الملك محمد السادس نصر الله، يعني هذا التكامل بدينا تنشوفوه اكثر واكثر في كثير من المناطق. واليوم في الصباح قبل الملتقى ديال اليوم في العشيه شفنا الديناميكيه اللي موجوده يعني في قطاعات صناعيه، في قطاعات تاع خدمات. صراحه ما يمكن الا نهنئوا الباعثين المستثمرين المحليين على الثقه اللي موجوده، على الاستشراف اللي موجود بالنسبه لكثير من القطاعات. واللي تنقول اليوم انه يمكن كنا، وهذا ملتقى نتاع صراحه، يمكن كنا في واحد الوقت غايبين شويه من ناحيه BMCI. هذا احساس موجود، غياب على ارض الميدان، مع انه اول وكاله نتاع BMCI موجوده هنايا من سنه 71، يعني هذه 53 سنه، يعني عندها سنين وسنين تنظن انها معروفه. اليوم عندنا انتظارات كثيره جدا موجودين، وجينا بقوه اليوم، وهذا رساله قويه بالنسبه للجهه. قطاعات كبيره من البنك، رئاسه البنك، المسؤول على الفروع السي جلال، المسؤول على لا بنك بريفي سوريا السي حفيظ مشاش، مسؤول على المقاولات المتوسطه السي دريسي قيطوني الايجار في مجال الايجار المالي. هادو كلهم اليوم عندنا دي بريزونطاسيون، يعني وتنتمنى ان شاء الله يكونوا دي انتراكسيون، تساؤلات. احنا موجودين وراء الاشاره باش نجاوبوا ان شاء الله. اليوم تكون انطلاقه جديده بين مجال الاعمال اللي موجود في المدينه وفي الجهه نتاع خنيفره وبني ملال وبين BMCI. هذا لقاء اول، وتنشكروا جزيل الشكر صراحه سياده الوالي على العنايه صراحه. وان شاء الله التواصل يبقى مستمر معكم جميعا، وتنشكركم على الحضور. شكرا جزيلا. Notre premier panel, les représentants de la CGL et du CRI, déjà on les remercie vivement. Donc c'est grâce à eux qu'on a pu aussi organiser donc cet événement. Donc s'il vous plaît, donc je vous demande de venir donc nous rejoindre pour des interventions. Voilà. Bonjour. Alors, permettez-moi tout d'abord de vous remercier, M. Louailly, pour votre présence parmi nous aujourd'hui. Cette présence qui témoigne, comme à la continuité de votre engagement. Mes remerciements aussi vont à M. le Président du directoire de la BMCI pour l'intérêt qu'il a porté à notre région. C'est important que le travail a été fait par l'équipe de cette journée qui permettra à notre région
qui cherche à se positionner comme un territoire prometteur, prêt à embrasser tout son potentiel économique, bien que de multiples défis nous encerclent, la sécheresse, les crises économiques, l'augmentation des prix des intrants et j'en passe. Cependant, je tiens également à souligner, comme l'a dit M. Louali, l'appel de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, à la promotion et à l'investissement privé, un appel qui a donné lieu à la nouvelle charte d'investissement qui, par ailleurs, a favorisé notre région avec une prime territoriale qui varie entre 10 et 15% selon la province et qui se fixe un objectif très ambitieux, celui d'avoir les 2/3 de l'investissement national qui prévient du secteur privé. Cela représente une opportunité sans précédent pour notre région, pour se positionner comme une région attractive pour les investissements. Et comme vous le savez tous, notre région regorge plusieurs opportunités d'investissement, que ce soit dans l'agroalimentaire, l'industrie minière, les énergies renouvelables, le tourisme, et pas que. Il y a aussi l'enseignement, et surtout l'enseignement privé, les écoles privées, et il y a le secteur de la santé où la BMCI a excellé dans l'accompagnement. Ces opportunités d'investissement sont accompagnées par des ressources humaines à la hauteur, issues de la formation professionnelle, et ils sont accompagnés aussi par une infrastructure en plein essor. Ceci est dit, l'accès au financement demeure le pilier fondamental du développement et l'expansion des entreprises. En effet, quel que soit le secteur d'activité ou la taille de l'entreprise, le financement est un élément essentiel pour concrétiser les projets d'abord, pour stimuler la croissance et pour assurer la pérennité des entreprises. Dans la région, une grande partie des entreprises régionales se plaignent. Nous devons fournir non seulement des ressources financières nécessaires, mais aussi, comme l'a parlé tout à l'heure, au service de ses membres implantés sur les différentes régions du Royaume. Du secteur privé, notamment à travers la plateforme de travail CGEM Gouvernement, son groupe parlementaire au sein de la Chambre des conseillers, le dialogue social tripartite gouvernement CGEM syndicat et ses échanges permanents avec les différentes instances constitutionnelles. Elle siège au conseil d'administration de plus de 50 organismes nationaux. Elle est aujourd'hui un interlocuteur privilégié des institutions internationales au Maroc. La CGEM contribue à la valorisation du rôle de l'entreprise dans le développement économique et social de notre pays et s'engage à améliorer l'environnement des affaires et de l'investissement en étroite collaboration avec les pouvoirs publics et les acteurs institutionnels. Encouragée dans une démarche de progrès continu. À l'international, elle contribue à la promotion de la destination Maroc en tant que hub vers l'Afrique. La BMC d'avoir organisé cet événement qui permettra de rapprocher les opérateurs économiques du monde bancaire et d'approfondir le débat et la réflexion autour de la thématique de financement. Alors, comme vous le savez, malgré les efforts déployés par l'État, le financement continue à constituer un obstacle majeur face à l'investissement. Et selon l'étude réalisée par le CRI sur la concrétisation des projets d'investissement qui sont validés par la Commission régionale unifiée d'investissement durant la période 2020-2022, donc on a constaté que 40% des projets abandonnés sont abandonnés justement pour des problématiques liées au financement. Et au niveau de la région Bégar-Nifra, donc le montant des dépôts au niveau des banques de la région s'élève à 46 milliards de dirhams, alors que le montant du crédit ne dépasse pas 11 milliards de dirhams. C'est-à-dire que les 3/4 des disponibilités au niveau des banques sont utilisées pour financer les projets, les entreprises au niveau des autres régions. Et voilà donc les premières questions de débat et de réflexion. Qu'est-ce qui empêche les entreprises et les investisseurs régionaux d'accéder à cette épargne disponible au niveau des banques de la région?
Alors, si je veux résumer d'une manière très synthétique le paysage économique au niveau de la région Bénin-Fnefra, je dirais que c'est une région dynamique, c'est une région émergente, en pleine structuration, et c'est une région en quête de positionnement. C'est une région dynamique, M. Louali l'a bien résumé, c'est la deuxième région au Maroc en matière de croissance économique. Le volume des investissements il a triplé pratiquement chaque année durant les 4 dernières années. Et le nombre des entreprises créées au niveau de la région évolue avec un rythme 4 fois supérieur au rythme d'évolution des entreprises créées au niveau national. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la région commence à rattraper le retard accusé par rapport à d'autres régions en matière de dynamique économique. Cela veut dire que la population régionale commence à s'approprier l'esprit d'entreprise et la culture d'entreprise. Cela veut dire également que la région commence à être attractive aux grands projets d'investissement et aux grandes entreprises, mais cela veut dire aussi, et c'est ça le plus important, que ces investissements ils sont orientés vers des secteurs à forte valeur ajoutée avec un impact réel sur le PIB régional. Et c'est la raison pour laquelle on peut dire que c'est une région émergente. Alors, bien entendu, nous sommes très fiers du niveau d'attractivité atteint par certains pôles au niveau national comme Tanger, comme Casablanca, qui sont devenus compétitifs au niveau international. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres pôles complémentaires qui sont en train d'émerger partout dans le territoire national et dans la région Bénin-Fnefra. Et d'ailleurs, on le ressent à travers la typologie des projets qui sont validés au niveau de la CRUI durant la période 2020-2023. Donc, on a validé quelques 230 unités industrielles, entre grands projets industriels et petits projets industriels. On a validé quelques 130 unités d'hébergement touristique, dont un hôtel 5 étoiles, 3 hôtels 4 étoiles et plusieurs hôtels 3 étoiles. On a validé quelques 28 grandes cliniques, d'ailleurs une grande partie sont accompagnées par la BMCI, et puis une vingtaine de grandes écoles, et ensuite 8 méga-projets de production d'énergie renouvelable. Et d'ailleurs, donc, je dirais que ce sont les premiers résultats de la vision stratégique qui est coordonnée par M. Louali et par le Conseil régional et qui vise à diversifier l'économie régionale, qui vise à orienter les investissements vers les secteurs à forte valeur ajoutée, vers des métiers d'avenir, et qui vise également à construire un positionnement solide pour la région de la Fnefra en tant que territoire de développement durable, bien entendu conformément aux objectifs de la charte d'investissement qui est implémentée sous l'impulsion et la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, PDE l'Assis. Et donc c'est la raison pour laquelle M. Louali a cité un certain nombre de grands projets structurants qui visent justement à structurer l'offre régionale et à baquer cette stratégie de diversification de l'économie régionale à travers plusieurs actions, donc que ce soit au niveau des fonciers, donc à travers la mise en place des zones d'activité économique, des zones industrielles, des plateformes industrielles intégrées comme l'agropole. On travaille maintenant avec M. Louali, avec le Conseil régional, sur une zone d'accélération industrielle, à travers également la mise en place d'une société de développement régional industriel qui vise justement à la préparation des fonciers industriels pour les investisseurs, que ce soit au niveau de la compétitivité logistique, donc à travers la programmation de 2 plateformes logistiques à Bénin-Mellel et à Khribga, et donc la plateforme logistique de Bénin-Mellel est en phase d'obtention des autorisations, à travers la création des lignes aériennes avec l'aéroport international de Bénin-Mellel, également à travers l'extension de la ligne ferroviaire Khribga-Bénin-Mellel qui permettra donc de raccorder Bénin-Mellel au réseau ferroviaire national. Également au niveau du capital humain, à travers le renforcement des établissements de l'université Sultan Moulay Slimane, notamment par la création des grandes écoles d'ingénieurs, des grandes écoles de commerce, la faculté de médecine, mais également le renforcement de l'offre de formation professionnelle à travers la mise en place de la cité des métiers et des compétences. Également, la région accorde une attention particulière au renforcement des capacités d'accès au financement. Et M. Louali a cité les fonds régionaux d'appui. Et je dirais que la région de la Fnefra, grâce au Conseil régional, donc elle est pionnière au niveau national en matière des fonds régionaux d'appui à l'investissement.
En matière d'encouragement de l'innovation et de la recherche et de développement, donc il y a pas mal de projets qui permettent d'encourager l'innovation, donc dans la cité d'innovation de Frensac, l'incubateur des startups agro-industrielles au niveau de l'agropole, et puis d'autres projets donc, qui visent à orienter les investisseurs vers les métiers d'avenir. Et donc les deux écoles digitales, deux écoles du numérique, 1337 Akhdega et l'école Hansale au niveau de Bnimlel, qui sont orientées vers tout ce qui est digital, vers tout ce qui est économie numérique. La région également est très avancée en matière d'amélioration du climat des affaires, et donc c'est la première région qui a réactivé son comité régional d'environnement des affaires qui est présidé par M. Wali et qui a un plan d'action vraiment volontariste de 51 actions qui sont en plein donc alignement avec la feuille de route stratégique nationale en matière d'environnement des affaires. Mais je dirais, au-delà de ces actions, au-delà de la pertinence et l'ampleur de ces actions, je dirais qu'on a au niveau de la région une véritable démarche de convergence des efforts des acteurs régionaux dans le cadre d'une démarche partenariat qui est coordonnée par M. Wali, qui vise à créer le maximum d'impact dans l'action des différents acteurs économiques. C'est la raison pour laquelle nous sommes très heureux d'organiser ce genre d'événement qui permettra d'impliquer davantage donc, le secteur bancaire dans les efforts de développement économique et de renforcement de l'attractivité de la région de Bnimlel. Je vous remercie. Je suis très heureux de vous parler aujourd'hui du corporate banking d'Amimsili et je suis particulièrement heureux de vous parler aujourd'hui et surtout dans une région qui me tient à cœur, pour la simple raison que c'est ma région. Je suis très content d'être aujourd'hui parmi vous. Le corporate banking de la BIMSI, c'est une couverture régionale. Nous sommes présents à travers tout le royaume, à travers des centres d'affaires, des antennes d'entreprise, et nous sommes présents à travers des centres d'affaires dédiés par typologie de clients. Nous avons des centres d'affaires qui couvrent spécialement la petite, moyenne et grande entreprise marocaine. Nous avons des centres d'affaires dédiés pour la multinationale, pour la zone offshore. Et voilà, nous avons des équipes très spécialisées pour vous accompagner au quotidien en matière de transactions. Un bon transactionnel que vous connaissez, et nous sommes aussi très outillés pour vous accompagner dans des solutions de financement pour vos projets de taille plus importante. Et alors, nous avons 4 priorités globalement au sein de la BIMSI. C'est d'être vraiment un vrai acteur dans le développement du tissu économique. Les interventions que nous avons eues il y a quelques minutes, justement, nous invitent à cela. Et je voulais souligner que la BIMSI vraiment met un accent sur la PME, sur la TPE marocaine, à travers la création d'un desk spécifique pour cette catégorie de clientèle. Nous sommes aussi centrés sur tout ce qui est environnement. Monsieur Wali, on a touché un mot tout à l'heure. La transition énergétique, les changements climatiques, aujourd'hui, ce n'est plus un secret pour personne. Nous sommes dans une dynamique de changement et qui nous impose plein de choses en termes d'économie d'énergie, en termes de recyclage, en termes d'énergie renouvelable. Et donc tous ces sujets-là, nous les portons vraiment au sein de nos valeurs, au sein d'Amimsili, issus essentiellement à notre arrondissement, à un groupe mondial qui est pionnier en la matière. J'aurai l'occasion de vous en parler un peu plus dans le détail tout à l'heure. Nous sommes aussi focusés sur la digitalisation. Aujourd'hui, comme vous le savez, la digitalisation devient un élément fondamental pour le développement des entreprises, des banques. M. Faz, tout à l'heure, on parlait. Les clients ont aujourd'hui un besoin de plus en plus accru en matière de digitalisation. Donc nous sommes aussi très à cheval là-dessus. Nous avons beaucoup investi en termes de changement de notre système IT. Et nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire fait une refonte totale de notre système IT qui nous permet vraiment de dresser l'avenir sereinement et de vous accompagner en termes de vos besoins sur la partie digitalisation. Le conseil, bien sûr, alors on n'est pas qu'une banque qui offre du crédit ou de la gestion transactionnelle, mais aussi du conseil de la structuration, de la succession. Si vous voulez réfléchir à comment structurer votre patrimoine, comment assurer les transitions entre générations, nous sommes vraiment outillés pour les actions. Alors, les intérêts clients, alors, justement, encore une fois, à travers le conseil, nous arrivons